Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Northern Oracle pour une vidéo de storytelling et vous donner tous les petits tips que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé dans le chamanisme. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram pour être sûr de ne rien manquer et bien évidemment d'aller sur mon site internet northernoracle.com si vous avez besoin de mes services. Et maintenant que les formalités sont faites, c'est parti. Ah là là, la transe chamanique, le chamanisme en général, qu'est-ce que ça intrigue, qu'est-ce que ça intéresse les gens, et pour autant, qu'est-ce qu'il y a comme croyances complètement débiles sur tout ça. Et vous savez quoi, toutes ces croyances débiles, elles m'ont fait perdre un temps précieux dans la rencontre de mes animaux totems, dans la rencontre de mes guides. Alors certes, j'imagine qu'il y a eu un intérêt à ce que je passe par toutes ces étapes, mais je pense qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour moi de vous transmettre mon expérience, mon savoir là-dessus, pour que vous puissiez accélérer votre processus. Et il faut savoir qu'à la base, moi, dans mon esprit, j'avais juste idée, envie de rencontrer mes animaux totems. Je pensais pas que j'allais passer du côté voyageur cosmique à celui de thérapeute chaman qui pourrait accompagner les gens dans les autres mondes pour des guérisons, des soins, des recouvrements d'âme et n'importe quoi d'autre. Je vais donc vous raconter comment j'ai fait pour rencontrer mon animal totem la première fois et comment j'ai fait ensuite pour retourner le voir et commencer à créer un lien entre lui et moi, entre ce monde à lui et notre monde à nous ici. Donc tout ça remonte à quelques années maintenant et j'avais entendu parler de l'animal totem et de ce genre de choses et j'étais vraiment intrigué par tout ça. Je voulais savoir ce qui se passait dans une transe, je voulais savoir comment ça se passe quand on rencontre un guide qui nous parle, qui nous répond et ainsi de suite. Et donc j'ai été comme tout le monde sur YouTube pour essayer de trouver une méditation / transe chamanique pour rencontrer son animal totem. Quelle fut ma surprise en me rendant compte sur YouTube qu'il y avait des dizaines de vidéos qui me promettaient absolument la rencontre avec mon animal totem. À ce moment-là, je me suis dit c'est bon, dans 10 minutes, je connais mon animal totem et je pourrais communiquer avec lui facilement, échanger, poser des questions et apprendre tout ce que j'ai à savoir sur l'univers. Mais évidemment, ça s'est pas passé comme ça. J'ai donc mis mes écouteurs et j'ai essayé n'importe quelle vidéo. J'ai essayé des voix féminines, des voix masculines et pour autant, rien n'y faisait. Impossible de rencontrer mon animal totem, impossible même d'atteindre mon monde à moi. Tout allait beaucoup trop vite pour moi ou beaucoup trop lentement pour moi. Dans tous les cas, impossible de prendre le train en marche. Et à chaque fois que le gars ou la meuf parlait de l'animal qui était là, qui se présente à nous et tout, moi j'étais même pas encore dans la forêt, j'avais encore rien vu du tout, j'étais dans le noir, il s'était rien passé du tout. Et à part me créer une sorte d'anxiété, de stress, parce que j'arrivais pas à keep up sur ce qui se passait, ça m'a complètement bloqué. Et donc après quelques semaines, voire des mois d'essais complètement infructueux, j'ai fini par abandonner. Ce qui était assez frustrant parce que ma copine l'avait fait au même moment que moi, et elle, pour sa toute première vidéo sur YouTube, elle a rencontré directement son animal totem. Et en plus, elle avait vécu un truc de fou avec lui. Alors moi, évidemment, j'ai voulu faire pareil, mais les dieux avaient un tout autre dessein pour moi. Et donc une petite année après avoir fait mes premiers essais pour rencontrer mon animal totem, on est parti habiter tous les deux en Nouvelle-Zélande. Je vous passe beaucoup de détails, mais en gros, on s'est retrouvés un soir dans une méditation de groupe où on nous donnait de l'énergétique. Et il y avait du sound healing, il y avait des gens qui chantaient, il y avait vraiment tout un cocon qui était absolument parfait pour potentiellement rencontrer mon animal totem. Et la première soirée de groupe qu'on a fait, j'ai trouvé ça super, ça m'a vraiment détendu. C'est les premières fois où j'expérimentais des réels états méditatifs. Et j'ai voulu recommencer. Et la deuxième fois où j'y suis allé, j'ai posé l'intention de me connecter avec mon animal totem. Donc en gros, sans même savoir qui il était, je lui ai demandé de se présenter à moi et moi de me présenter à lui. Et après une bonne demi-heure de sons, de musique, d'instruments intuitifs et de trucs de ouf comme ça qui tournaient autour de nous, enfin, il était là. Mais au début, il est juste resté loin, très loin de moi. C'était très intense le moment où je l'ai pu le rencontrer, mais pour autant, il était resté très haut dans le ciel, parce que comme vous le savez, mon animal totem principal, c'est un aigle royal. Oui, c'est bien lui, le messager des dieux. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un truc de ouf à vous raconter. Il faudra que je fasse une vidéo spécialement dédiée à ça. Mais bref, tout ça pour dire que je l'ai vu tourner en l'air très très haut et il s'est pas approché de moi. Et plus tard, encore bien plus tard, des mois et des mois après, peut-être 6-8 mois plus tard, alors que ma copine était en train de me faire un soin Reiki, j'ai entendu une voix me parler. Et une voix qui était très rauque, énorme, comme un golem, comme quelque chose qui est vraiment beaucoup plus gros qu'un être humain. Et à cet instant, ça a fait sens tout de suite. Je me suis dit, c'est mon animal totem qui me parle. Et la voix me demandait d'aller le voir, d'aller le rencontrer. Et puis elle a disparu, comme elle était venue. Donc évidemment, à ce moment-là, ma tête était en ébullition. Comment faire pour aller le retrouver? Où est-ce que je vais le rencontrer? Comment je vais le reconnaître? Et ainsi de suite. Et on a fini tranquillement la journée jusqu'au moment où il a fallu aller au lit. Jusque-là, tout était normal. Je me suis couché et je me suis endormi tranquillement. Et là, chose étonnante, en plein milieu de la nuit, je me réveille. Et cette même voix rauque et caverneuse continue de me parler. Et il me dit à nouveau de venir à lui. Spontanément, je lui demande comment faire et il me répond simplement d'ouvrir la porte. Et est-ce que c'est parce que j'étais à moitié endormi? Est-ce que j'étais dans un rêve semi-conscient ou je ne sais pas? Dans tous les cas, en une fraction de seconde, une porte en bois se trouve devant moi. Je vous avoue que pour le coup, j'étais assez impressionné et quand j'ai poussé la porte pour l'ouvrir, j'étais moyennement confiant. Et quand j'ai eu fini d'ouvrir la porte, il était là. Un aigle royal énorme de peut-être 3 mètres de haut, majestueux. Et il a commencé à me parler, très distinctement, jusqu'à ce qu'il me donne son nom.
Absolem. Et à l'écoute de ce mot, j'ai senti une chaleur énorme se propager au niveau du cœur et j'ai juste 2 larmes qui ont coulé sur mon corps physique qui était en transe finalement. Donc vous pouvez imaginer que c'était un moment qui était absolument oufissime à vivre. Et petit fun fact, j'ai absolument voulu lui poser des questions parce que j'avais vu des gens qui parlaient de ça et qui disaient qu'ils arrivaient à communiquer avec leurs guides, avec leurs animaux totems et récupérer des informations. Et j'étais vraiment fasciné et je lui ai demandé est-ce que je peux te poser une question? À ce moment-là, il m'a répondu oui. Et vous savez ce que je lui ai dit? Eh bien que j'avais oublié la question que je voulais lui poser. J'aime autant vous dire que je me suis vraiment senti con à ce moment-là. Surtout que l'instant d'après, il était en train de m'expliquer que je devais repartir. Mais heureusement, le lien était créé, la connexion était faite et à partir de ce moment-là, j'ai pu aller le voir très régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, jusqu'à ce que ce soit de plus en plus rapide, de plus en plus rapproché, de plus en plus facile pour moi et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit en un éclair, que je puisse me connecter avec lui et même l'entendre de mon conscient, me parler, me répondre à mes questions directement. Et à la suite de ça, s'en est suivi des dizaines et des dizaines et des dizaines de trans chamaniques. J'ai rencontré d'autres animaux totems, j'ai fini par rencontrer d'autres guides qui ne sont pas des animaux totems, j'ai fini par rencontrer même des divinités qui m'ont permis d'utiliser leurs énergies. Ça c'est quelque chose dont je pourrais vous parler dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Enfin bref, dans tous les cas, c'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans le chamanisme jusqu'à ce qu'une amie me demande de faire quelque chose pour elle dans les autres mondes, chose que j'ai fait et qui a fonctionné. Ensuite, j'ai répété l'opération avec d'autres personnes jusqu'à ce qu'aujourd'hui on se retrouve face à face dans cette vidéo pour que je vous explique comment vous pouvez vous connecter avec vos guides. Et justement, j'ai des petits tips pour vous aujourd'hui pour maximiser vos chances de connexion avec vos guides et ou vous aider à rentrer dans la transe. Alors déjà, par pitié, réapprenez ce que c'est qu'une transe chamanique. Parce que si vos croyances sont erronées sur la transe chamanique, vous pourrez jamais en vivre une. Et là, très franchement, 9 personnes sur 10 avec qui je parle de chamanisme sont dans le faux total à propos de la transe. Donc s'il vous plaît, faites-moi le plaisir d'entendre l'information que 1 plus 1 ça fait 2, ça fait pas 3. Et tant que vous penserez que dans l'équation 1 plus 1 ça fait 3, vous arriverez jamais au résultat final. Pensez-y, réapprenez ce que c'est qu'une transe, lissez vos croyances limitantes là-dessus, balayez tout ça. Allez voir ma vidéo que j'ai fait sur la transe chamanique, qui est franchement super en plus. Elle est fun et éducative, donc allez voir ça, le lien s'affiche quelque part à l'écran et réapprenez ce qu'est réellement une transe chamanique. Ça, c'est la toute base. Et dites-vous bien que si vous essayez de faire des trans sur YouTube, par exemple, comme moi j'avais pu le faire avant, ça peut fonctionner. Le problème, c'est que si la personne qui guide la transe, elle est dans un rythme qui ne correspond pas au vôtre, vous n'allez pas pouvoir prendre le train au bon moment. Vous allez soit passer trop tard, soit passer trop tôt. Donc c'est normal qu'en cherchant des vidéos sur YouTube, vous n'arriviez pas à vos fins, tout simplement parce que l'expérience n'est pas personnalisée. Et finalement, quand on y pense, la seule chose qui vous sépare de votre animal totem ou de la transe en général, c'est simplement l'induction. Vous pouvez avoir toutes les connaissances avant, vous pouvez savoir parfaitement ce que vous avez envie ou besoin de faire dans la transe, mais ce qui vous manque, c'est simplement la porte qui va mener de l'un à l'autre. Et alors là, la meilleure chose que je peux vous donner à faire, c'est de vous instruire sur comment rentrer en transe. Comme je l'ai déjà expliqué, on va pas revenir là-dessus, une transe c'est une transe, on en a rien à foutre que ce soit une transe hypnotique, chamanique, méditative ou ce que vous voulez, une transe c'est une transe. Et ça, peu importe ce qu'en pense Didier, le bon 68 art qui a vécu une transe chamanique en 82 avec un super chaman de ses morts qu'il a envoyé dans le turfu et qu'il a jamais revécu une expérience pareille avec quelqu'un d'autre. Laissez les gens de côté avec leurs croyances limitantes et concentrez-vous uniquement sur ce que vous avez besoin de savoir et d'apprendre pour pouvoir vous vivre une transe. Et si vous avez déjà appris quelque chose, désapprenez, repartez de zéro, faites comme si vous ne saviez pas et réapprenez correctement comment entrer en transe. Et pour ça, ce qui m'aurait gagné un temps fou, c'est l'auto-hypnose, c'est les méditations. À partir du moment où vous allez côtoyer des états méditatifs, vous allez pouvoir vous approcher de la transe. Un état méditatif est un état de transe, on est d'accord. Pour autant, plus vous allez faire d'états d'hypnose, d'états d'auto-hypnose, d'états de méditation, de sophrologie ou ce que vous voulez, plus vous allez savoir maîtriser l'entrée dans cet état, plus vous allez pouvoir l'utiliser une fois de l'autre côté. Donc je vous invite vraiment à vous former là-dessus. J'ai fait des vidéos au tout début de ma chaîne, je vous invite à aller les voir. Pareil, elles s'affichent quelque part ici pour apprendre à rentrer en transe. Même si effectivement elles datent un peu, elles sont toujours vraiment accurate et donc je vous invite à aller les voir. Et éventuellement, je pourrais essayer de refaire une vidéo plus condensée, un petit tuto pour essayer de donner directement les bons outils, les bonnes clés et vous laisser vous faire le travail derrière. Et par pitié, on n'est pas à l'école, donc évitez de faire les choses de manière chiante. Si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, faites-le. Si c'est pas le cas, ne le faites pas. Ce qui veut dire qu'à un moment où vous avez envie de faire une transe, faites-le. Si la transe elle dure 3 minutes ou 4 minutes, c'est pas grave, c'est très bien. Vous ferez peut-être 6 minutes la prochaine fois. Mais par contre, ne vous forcez pas à faire 15, 20, 30 minutes de transe. Si réellement il se passe rien, lâchez le riz, lâchez prise. Tout simplement, vous vous détachez de ça et vous réessayerez plus tard quand ce sera le bon moment. Et je vous assure que ce qui va vous faire gagner du temps, c'est pas de vous acharner 45
minutes une fois par semaine, mais c'est plutôt de faire 2-3 minutes par jour, tous les jours, pendant peut-être un mois ou quelque chose comme ça. Et à force, vous allez voir que les 3 minutes, vous allez décrocher beaucoup plus vite votre cerveau. Et plus vous serez habile là-dedans, à décrocher le cerveau, plus vous serez habile à maîtriser votre flux de pensée, plus vous serez à même de pouvoir compléter l'induction et rentrer dans la transe. Et comme je vous l'ai déjà dit, essayez de ritualiser vos voyages. Faites toujours la même chose dans le même sens. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va créer des ancrages. À chaque fois que vous allez allumer cette fumigation spécifiquement, à chaque fois que vous utilisez une pierre particulière pour vous ancrer, votre cerveau va assimiler l'information que vous allez bientôt rentrer dans la transe. Et ça, faites-le même si c'est pour 3 minutes de voyage. Ritualisez, sacralisez et répétez les mêmes ancrages pour que votre cerveau réalise que vous allez déconnecter. Enfin voilà les loutres, c'est des petits conseils que j'aurais bien aimé moi avoir pour pouvoir rentrer dans la transe plus facilement au début, parce que clairement essayer 45 minutes, on l'a tous fait, tout ça pour pas y arriver et finir à moitié énervé et déçu de pas avoir réussi. Je pense qu'à aucun moment ça aide pour apprendre à voyager dans les autres mondes. Et il y a aussi quelque chose que je dis tout le temps à mes clients et les gens qui me contactent, c'est le fait de suivre son intuition. On n'en a rien à foutre de savoir que Didier ou Chantal vous a expliqué de faire les choses d'une telle manière, faites-les en suivant votre instinct, votre intuition. Si vous avez envie d'utiliser telle ou telle fumigation alors que c'est pas forcément celle qui est indiquée pour voyager dans les autres mondes, c'est pas grave, faites-le. Si vous préférez être chez vous dans votre chambre plutôt que dans la nature, faites-le. Faites les choses à votre manière et surtout, écoutez-vous. Enfin voilà les enfants, j'espère que tout ça vous aidera. Si vous avez besoin de mes services, je vous rappelle que sur northernoracle.com, vous pouvez avoir accès à mes soins chamaniques, à mes guidances, en présentiel ou à distance, c'est comme vous voulez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner maintenant, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à me suivre aussi sur les Instagram pour être sûr de ne rien manquer. Et en attendant de vous retrouver tous dans les autres mondes, prenez soin de vous, je vous aime. Ciao.